Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Devenir parent est l'un des plus grands passages de vie. Et pourtant, beaucoup le traversent dans la solitude, dans la pression ou bien le doute. Et si, au lieu de traverser tout seul, on choisissait d'être soutenu avec douceur, écoute et respect? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène, doula et accompagnante périnatale. Depuis plusieurs années, elle crée des espaces sécurisants où chaque personne peut déposer des émotions, retrouver sa confiance et vivre cette étape avec plus de conscience et d'autonomie. Dans cet épisode, nous allons explorer le rôle d'une doula, l'importance du soutien émotionnel avant, pendant et après la grossesse et pourquoi un accompagnement émotionnel peut littéralement transformer cette étape de votre vie. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Charlène, bienvenue dans le podcast des fils positifs, comment vas-tu? Bonjour Andy, je vais très bien, merci beaucoup de m'inviter dans ton super podcast, je suis enchantée. Avec Et donc, je plaisir. vais très bien. Franchement, avec plaisir et je suis trop contente de t'avoir dans Fil Positif parce que clairement, j'ai hâte de découvrir ton activité. Je pense qu'on est plusieurs à ne pas connaître qu'est-ce que une doula. Donc tu vas nous apprendre, tu vas nous éduquer aujourd'hui et je vais te poser plein de questions, peut-être des questions candides, mais clairement, je suis trop excitée pour savoir ce qu'il en est et découvrir ce que tu fais du coup au quotidien. Génial, eh bien, go, go, go. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours, mais nous expliquer aussi qu'est-ce qu'une doula? Yes. Eh bien, je m'appelle Charlène Machpi, donc je suis doula. Mon parcours, c'est que je suis née en Sarthe, j'ai grandi en Sarthe, en France. Puis j'ai voyagé pendant 10 ans, j'ai été globe-trotteuse une petite dizaine d'années à travers le monde entier. Et puis, arrivée à 30 ans, j'avais fait 32 métiers différents. 32 métiers différents? Oui, Waouh! ouais, j'ai vraiment touché à tout dans C'est ma vie génial. professionnelle. Voilà, je me suis enrichie pendant pas mal d'années à ce niveau-là. Et puis en fait, c'est à travers un voyage que j'ai découvert le métier de doula en Asie, il y a 10 ans maintenant. Donc c'était en 2016. Et puis, je suis revenue en France de temps en temps pendant ce long voyage. Et puis, à chaque fois que je revenais en France, il y avait des amis à moi qui étaient enceintes ou en postpartum ou en préconception. Et je me disais, en fait, j'étais toujours très présente et très à l'écoute de ces femmes que je trouvais vraiment incroyables. Normal, c'était mes amies. Et, en fait, un jour, une amie me dit, mais toi, de toute façon, t'es doula. Et là, je lui dis, c'est quoi ton insulte là? De quoi tu m'insultes exactement? Et donc, elle me dit, écoute, tu vas regarder ce que c'est la définition d'une doula et je suis sûre que ça va te parler. Et en effet, le soir, j'ai regardé sur le net la définition de doula de France. Le Doula de France, c'est une association dont maintenant je suis membre, qui est une association qui va rassembler les doulas. Et donc, je lis exactement ce que je faisais, ce que j'étais et ce que j'incarnais au quotidien et ce que je pensais. C'est-à-dire qu'une doula, c'est une personne qui va être présente avant, pendant et après une naissance. Donc avant, c'est à partir du moment où on se pose la question de tiens, est-ce que je veux avoir un enfant? Ou surprise, un enfant est là, quel est mon choix? Bien sûr, pendant la grossesse, pendant la phase préconceptionnelle, même avant, la grossesse, le jour de la naissance et en postpartum. Et donc, mon travail, c'est d'être présente, d'écouter les émotions qui sont là, d'être présente de manière, voilà, un soutien émotionnel, mais aussi d'être présente en termes de logistique, de tâches pratico-pratiques, de communication aussi au sein du couple. Très souvent, il peut y avoir ce qu'on appelle le baby clash,
qui est un espace de grand conflit, notamment dû à la fatigue ou aux divergences éducatives au sein du couple. Et mais aussi, je suis aussi un soutien physique, voilà, pendant toute cette partie où on devient parent, mais non pas en termes de parentalité, mais vraiment en termes de périnatalité, donc tout ce qui va être autour de la natalité. Voilà. Et Voilà, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir, mon statut en tant que coopérante et non auto-entrepreneuse et j'ai décidé de crier au monde, en fait, que j'étais doula. Donc j'ai créé un réseau social, sur Charlène, Doula, sur Instagram, mais aussi sur Facebook, sur LinkedIn. J'ai créé une chaîne YouTube aussi, Charlène Doula, pour, créer un réseau périnatal, sur mon territoire, dans le Sarthe et dans le Perche, pour permettre aux professionnels de se connaître et de se reconnaître, mais aussi aux parents de connaître quels professionnels peuvent les accompagner pendant toute cette partie périnatale. alors, Voilà. juste une question, ignore mon ignorance parce que j'habite pas en France, mais t'as dit que t'as fait le statut coopérante et pas entrepreneur. C'est quoi la différence du coup entre les deux? Ouais. Merci pour la question. En fait, c'est que plusieurs personnes vont mettre en commun leurs ressources et vont utiliser des ressources communes. Exemple, moi, ma comptabilité, l'aspect juridique, l'aspect assurance, Mhm. l'aspect réseau et liens sont mis en commun avec plusieurs autres personnes qui entreprennent leur activité. Donc, on n'est pas du tout forcément dans les mêmes branches d'activité. Par exemple, il y a des photographes, il y a des artistes, il y a des profs, il y a plein de statuts différents. Et donc, on décide de mutualiser tous les besoins qu'on a pour pouvoir entreprendre. Voilà. Hmm. Et derrière, l'idée, c'est d'être en CDI de notre propre activité. Ok. Comme ça, on a exactement les mêmes avantages sociaux et ouais, sociaux en fait, que n'importe quelle personne qui se trouve en CDI en France. Voilà, avec le droit à la retraite, le droit au retour, au soutien Pôle emploi, un droit, d'ailleurs ça se dit plus Pôle emploi mais France Travail. Ouais. Le droit, voilà, il y a pas mal de droits qui nous sont accessibles. Ok, Voilà. d'accord, super intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce statut. Ouais, Euh, c'est pas encore très connu ni répandu, mais à mon sens, c'est ce qui prône le plus la dignité salariale, tout hmm, simplement. Et c'est pour ça que je me suis engagée là-dedans. Et aussi parce que c'est une aventure de groupe. Et moi, dans mon histoire, tout ce qui a trait au collectif est très, très important et omniprésent en permanence. hmm. Exemple, je vis en collectif de vie. J'ai rejoint un espace de coworking où le but c'est de travailler ensemble. Je fais partie d'associations collectives autour du métier de doula ou de l'accouchement respecté, etc. Et voilà. J'adore. Du coup, t'as dit que, bah, en fait, t'as commencé en tant que coopérante, ça fait 3 ans que, du coup, là, maintenant que t'as ton cabinet, etc. Donc, ça veut dire depuis 2023. Et sur ton site internet, tu parles de ton engagement depuis 2016, comme t'as dit, où là, justement, t'as eu ton ami qui t'a dit, bah, t'es doula, etc. Donc, à partir de 2016, j'ai vu que t'as fait, du coup, pas mal de formations. Donc, j'imagine que ces formations, tu les as fait depuis 2016 jusqu'à 2023. C'est bien ça? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je me suis vraiment formée à la, comment, au métier de doula Mhm. avec une formation professionnalisante qui s'appelle Envol et matrescence. Et donc là, je me suis formée en 2023 auprès d'eux. Mais en effet, avant, j'avais fait pas mal de formations pour me constituer, en fait. Et puis, c'est surtout que c'est tout un parcours personnel. Mhm. C'est-à-dire que à la base, je ne voulais pas être maman. Mais j'avais quand même cet attrait d'être présente pour les mères ou les futures mères. Et ça a été tout un travail de légitimer ma posture de je ne veux pas être maman et je veux quand même être doula. Mhm. Et en fait, ça m'a pris quasiment 7 ans en fait pour pouvoir oser franchir le pas de me former
à ce métier alors que je ne voulais pas être maman. Et pouf, au moment où j'ai enclenché ma formation, où j'ai été subventionnée à 100% par France Travail sur cette formation, eh bien, un petit bébé est venu se loger en moi en même temps. Oh, félicitations. Ah, mais attends, c'est incroyable là ce que tu viens de dire parce que justement, j'allais te demander la question, est-ce que du coup ce désir de ne plus être maman est toujours là? Mais tu viens de répondre à ma question. Mais c'est incroyable. Alors du coup, est-ce que on est d'accord que c'est le fait est que tu as fait toutes ces formations-là, etc., que ça t'a donné ce désir de pouvoir avoir un enfant en fait? Non, pas du Ah tout. non? Ok. Non, Rien non, à c'était voir. vraiment. Et c'est rigolo parce on me le dit souvent. On me Hmm, dit, ah, mais oui, c'est parce que. De toute ouais. façon, c'est soit t'as fait cette formation-là, donc ça t'a donné envie de faire un bébé, ou sinon ton mec t'a saoulé, il t'a tanné, ou sinon, ah bah oui, t'avais l'âge, etc. Mais non, en fait, c'est aucun des trois. C'est juste qu'à un moment donné, en moi, il y a Mhm. eu un état d'évidence Wow. où je me suis rencontrée dans ma propre préconception. Mhm. Et en fait, ça a fleuri en moi très rapidement. En fait, en un week-end, pouf, j'ai fait comme une crêpe. Je me suis retournée d'un coup et là, je me Ça a suis eu dit, le en fait, là, déclic. je ressens un truc très fort ok, en fait, là, l'appel d'être maman est là, présent. Et voilà. Et puis quelques Waouh. mois après, on a commencé à vraiment rentrer dans la procréation. Mais, euh, mais non, ça a été vraiment tout un chemin pour moi que de devenir maman. Et à la fois, le jour où ça s'est transformé en moi, ça a été de manière extrêmement rapide et fulgurante. Je trouve ça excellent, franchement incroyable. Est-ce que tu penses que peut-être que si, à contrario, tu n'avais... Bah, bon, t'as dit que de toute façon ça n'avait rien à voir, mais j'ai envie de poser la question quand même. Si, à contrario, t'aurais peut-être jamais eu ce métier-là de doula, est-ce que tu penses que ton désir d'enfant serait quand même venu, t'aurais eu quand même ce déclic ou pas? Oui, ouais, Ouais. ouais, c'était vraiment très Mhm. décorrélé, pardon. Et c'était c'était par rapport aussi à mon parcours de vie en vie personnelle, vie privée qui m'a clairement happée dans ce désir d'être mère en fait, qui m'a Mhm. vraiment montré que là ma maternité était là et me faisait toc toc Ouais. immédiatement quoi. Je trouve ça beau en vrai, franchement, je trouve ça super beau comment ça s'est déroulé. Et puis même s'il n'y avait pas du coup de lien avec le fait est que tu as commencé ce métier de doula, mais j'ai l'impression que les choses ne sont, tu vois, ça tombe jamais par hasard en fait, que ça est arrivé au bon moment en fait, mine de rien, tu vois. Euh, Waouh, incroyable. Et j'ai une question par rapport au fait est que justement, tu as expliqué ce que c'était la doula, que c'est une personne qui va intervenir avant, pendant et après la grossesse. Et je pense que on est peut-être beaucoup, pour les personnes peut-être qui connaissent plus ou moins le métier de doula, qui doivent confondre ce rôle de doula avec peut-être celui d'une sage-femme ou peut-être d'un professionnel médical. Donc en fait, comment tu définis le rôle dans le parcours périnatal? Parce qu'effectivement, on avait une conversation avec une de mes copines où justement, euh, elle me disait que c'est trop dommage, en fait, c'était il y a longtemps, hein, maintenant son enfant il a grandi, mais que après sa grossesse, elle trouvait que elle était déçue que les femmes, elles ne sont pas suivies du tout, tu vois. Et puis on a eu beaucoup cette conversation là-dessus, et elle me disait, en fait, mais il y a de plus en plus de doulas qui existent. Et effectivement, là tu viens de l'expliquer, mais qu'est-ce qui différencie avec du coup le rôle d'une sage-femme ou d'un professionnel médical, et comment aussi tu peux faire en sorte que les personnes te fassent plus confiance comparé à quelqu'un qui est médicalisé en fait, qui a ce côté professionnel médical. Ouais. Merci beaucoup pour cette question, elle est essentielle parce que en France il y a encore énormément d'incompréhension de la place de la doula. Et en effet, très souvent, quand je me présente en tant que doula et que je présente très rapidement ce qu'est mon métier, on me dit, ah, mais t'es comme une sage-femme. Hmm. Et en fait, absolument pas. C'est-à-dire qu'une sage-femme a fait plusieurs années d'études de médecine pour avoir ce statut de sage-femme. La sage-femme va poser des diagnostics. Elle va pouvoir vacciner, elle va pouvoir faire un suivi médical, elle va faire de la préparation à l'accouchement, à la naissance, etc.
et elle va être auprès donc des mamans, mais aussi des enfants. Mmh. Or, moi, mon statut est 100% non médical et 100% non thérapeutique. C'est-à-dire que mon travail, moi, je suis une professionnelle de l'écoute. Mmh. Je ne suis pas du tout une professionnelle médicale et toutes mes accompagnements sont euh, inscrits dans un parcours médical complémentaire. Voilà. Il y a le parcours médical et moi, je me rajoute telle une petite cerise sur le gâteau. Où voilà, le but, c'est que je vais aller à domicile. Moi, certaines personnes travaillent en cabinet. J'ai un cabinet au cas où, mais 99% de mes accompagnements sont faits à domicile parce que j'aime travailler avec les familles qui, bah, voilà, qui ont ils vivent dans leur univers et j'aime les rencontrer dans leur univers pour pouvoir m'adapter au mieux à leurs besoins et à leurs demandes. Et donc là, mon idée, ça va être de les accompagner sur prendre le temps, en fait, pouvoir Mmh. se déplier à travers ses émotions et pouvoir poser chaque mot M-O-T, mais mot aussi M-A-U-X, Mmh. pour voilà, se dire tout ce qu'on a envie de se dire voilà, face à une professionnelle de l'écoute qui est là pour ça, pour être écoutée dans ses émotions, mais parfois aussi dans ses questionnements. De se dire, tiens, bah, j'aimerais bien savoir comment faire pour, je sais pas moi, accoucher de manière physiologique. Ok. Eh bien, mon travail, ça va pas être de dire, alors il faut faire ça, ça, ça et ça, parce que ça, ce serait conseillé, guidé ou orienté, voire jugé parfois. Et ça, c'est les 4 choses qu'une doula n'a pas à faire, surtout pas à faire. C'est vraiment l'opposé de la posture de la doula. La doula est là pour écouter et permettre à la personne qui est en face de nous de pouvoir retrouver ou trouver tout court parfois ses propres ressources pour être dans son autonomie et pour pouvoir activer ses ressources et agir comme elle le sent. C'est-à-dire que sur une personne qui veut avoir, admettons, un accouchement physiologique, eh bien, on va aller vers, OK, qu'est-ce qui te, en fait, on va avoir une trame de questions de qu'est-ce que tu as envie de vivre concrètement, qu'est-ce que représente pour toi un accouchement physiologique. Ok, ça veut dire ça, ça pour toi. À ton avis, de quoi tu as besoin pour arriver à vivre ça? Ok, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ok, est-ce que tu es capable de te l'offrir? Oui, non. Tiens, bah voilà, j'ai peut-être telle ou telle ressource à te proposer pour te permettre de vivre ce que tu as envie de vivre. J'ai aussi accès, pendant plus de 10 ans, j'ai créé une médiathèque périnatale où le but, ça a été de créer bah, voilà, un état de ressources pour que les familles puissent se lire, mais aussi jouer ou regarder des DVD, etc., des ressources documentaires et étayées en termes d'informations, pour pouvoir prendre des choix en conscience, voilà, et pouvoir faire leurs propres choix. Mais j'ai des mamans très coquines qui me disent toujours, mais alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Et à chaque Oui, fois, je leur réponds, bravo d'essayer, j'allais mais je te vous vois venir. En fait, moi, je suis pas là pour te donner mon opinion. mmh. Pas du tout. Parce qu'en fait, moi, j'ai ma vie, j'ai mon histoire, j'ai mon propre vécu, voilà, j'ai mes rêves, j'ai tout ça, j'ai mon environnement. Et en fait, toi et moi, on n'est pas pareil. Mmh. Donc, en fait, ma réponse qui me convient à moi pourrait ne pas du tout te convenir à toi. Et en plus, tu me payes. Et c'est pas pour que je te raconte ma vie, c'est Mmh. pour te permettre de trouver tes propres ressources, ton propre fonctionnement qui sera vertueux pour toi et magique pour le jour d'une naissance, pour ta grossesse ou pour ton postpartum. Alors, super intéressant. Alors, juste, si on revient un petit peu en arrière, encore une fois, ignore mon ignorance, mais là, comme je te disais, tu vas vraiment m'éduquer sur pas mal de choses. Je ne suis pas maman. Mais qu'est-ce qu'est une grossesse physiologique, en fait? Est-ce que c'est la grossesse dans l'eau? Ça peut, en fait, une grossesse physiologique, pardon, c'est c'est une grossesse qui va, pardon, pas une grossesse physiologique, une naissance Ouais, pardon, ouais. physiologique, un accouchement physiologique, c'est le fait d'accoucher sans médication. Euh, Ah, qui sont voilà, la mais avec péridurale, un accompagnement etc. sage-femme. Ok, d'accord, je vois. Voilà, Ok. Donc, du coup, sage-femme ou gynéco. si je reviens un peu dans ce que tu disais, et ce qui est super intéressant, parce que comme tu as dit que la doula,
à l'écoute et ça remet aussi, bah, ça confirme pardon ce que tu as mis sur ton site internet que je vais relire juste verbatim parce que je trouvais ça super intéressant où tu dis je ne guide pas, je ne conseille pas, je ne donne pas d'injonction, je ne juge pas. Et en fait, comme tu as dit, ça, ce n'est pas le rôle d'une doula et c'est les règles d'une doula. Mais à contrario, où tu as justement des amis ou même peut-être des clientes qui souhaitent toujours ton opinion, est-ce que toi tu vas les guider peut-être vers peut-être le corps médical à ce niveau-là, ou tu vas quand même essayer de quand même pousser à elles pour qu'elles puissent trouver les ressources à l'intérieur d'elles-mêmes, quoi, comme tu l'as dit. À partir du moment où on va glisser sur une question médicale, moi, ça sort de mon cadre Mhm. professionnel. Là, on est hors cadre, donc je ne peux plus les soutenir. Et donc, en effet, je vais les renvoyer vers des professionnels compétents spécialisés en périnatalité. Admettons, si c'est une kiné ou un kiné, eh ben, je vais l'orienter vers une personne qui a fait des études de kiné et qui a fait des spécialisations en périnatalité. Idem pour euh, bah, en fait, tous les métiers spécialisés sur la périnatalité. Par exemple, je pense à une psychologue spécialisée, admettons, sur la dépression du postpartum ou le Mhm. deuil périnatal. Je vais Ouais. pouvoir renvoyer ces personnes vers des professionnels qui sont adaptés et qui connaissent les enjeux périnataux. Voilà. Mhm. Et à chaque fois, et ça j'y tiens très fort parce que en plus d'être doula, je suis aussi formatrice au consentement, c'est que je tiens à offrir un état de panel en termes de ressources. C'est-à-dire que je ne donnerai jamais juste un nom d'un kiné ou d'une kiné. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'en fait, si je connais d'autres kinés, admettons, spécialisés en périnatalité, eh bien, c'est simple. Si je donne qu'un seul prénom, je bafoue leur consentement. Si moi j'ai une information que je ne leur offre pas, eh bien, ils ne peuvent pas consentir pleinement vu qu'ils n'ont pas toutes les informations à leur connaissance. Donc, il y a vraiment une idée de panel où la personne va pouvoir choisir entre plusieurs professionnels et aller vers le professionnel qui les sécurise le plus, dont ils ont le plus confiance. Parfois, c'est une question géographique, qui est le plus proche de chez elle ou chez eux, et voilà. Ok, c'est super intéressant, je trouve, cette partie de panel, et je pense que même de façon, c'est toujours plus intéressant puisque ça permet bah, à la personne en question, au couple même, de pouvoir choisir et consulter plusieurs personnes en fait, tout simplement, et pas de prendre directement un choix parce que tu leur as donné ce choix-là. Ce qui m'amène à me demander aussi comment toi t'arrives à créer en fait une bulle de confiance et de sécurité avec les personnes que tu reçois parce que je trouve que justement, tu vois, c'est toute la partie bah, périnatalité, c'est tellement quelque chose de déjà de très personnel, d'intime. Et on sait très bien que les mamans en général, elles sont souvent stressées, que ce soit avant la grossesse, pendant la grossesse et bah après. En fait, c'est vraiment tout un parcours où justement bah, tu accompagnes comme tu l'as dit, mais comment tu crées ce besoin de bah, cette confiance, cette sécurité et comment rassurer en fait si tu reçois un couple, simplement une maman, voilà, comment toi tu gères, comment c'est dans ton accompagnement. Ouais. Eh bien, c'est assez simple. Très souvent, les personnes vont me contacter, Mhm, soit par SMS, par appel, et donc on va commencer une discussion, écrite ou orale, et à la fin de cette discussion, parfois, on va poser un rendez-vous. mhm, Pas forcément à chaque fois. Des fois, il va falloir plusieurs mois avant que la personne se dise, là, j'ai vraiment besoin d'être accompagnée, allez, je saute le pas. Quand on a ce rendez-vous, à chaque fois, ce premier rendez-vous, c'est un état de choix. C'est l'endroit où on va apprendre à faire un choix, autant moi que eux et elles. C'est-à-dire que à la fin du rendez-vous, en fonction de comment il se sera passé, on va se quitter et après, je vais leur renvoyer un message où je vais leur demander est-ce que tu veux reprendre un rendez-vous? mhm, Est-ce que tu décides que c'est moi ta doula? Voilà. Et moi aussi, je vais leur poser si je veux continuer avec eux ou pas. mhm, Je trouve ça extrêmement important que moi, je me sente en sécurité et en confiance et que eux aussi se sentent évidemment en sécurité et en confiance. Et donc, pendant le rendez-vous, donc déjà, toute cette première partie que je viens de préciser, je l'explique dès le début, comme quoi on va
on va devoir choisir à un moment donné et que si c'est pas avec moi, eh bien, j'en suis tout autant honorée parce que je connais aussi plein d'autres doulas qui sont vraiment incroyables et qui sauront les accompagner, au mieux pour eux, en fait. Mmh. Et et hem et donc lors du rendez-vous, il y a tout un contexte. Je vais poser le cadre, donc déjà un cadre, de confiance et on va aussi le co-créer ensemble. Moi, je vais poser tout le cadre qui, moi, me sécurise et si les personnes ont besoin de rajouter des informations dans ce cadre, eh bien, go, on y va. Le but, c'est de se sécuriser à un max et de se sentir en confiance à un max. Donc, par exemple, moi, dans des exemples de cadres, je propose l'anonymat, voire la confidentialité de nos rendez-vous. Je ne parle jamais, absolument jamais sur mes réseaux sociaux que je vais les rencontrer, que voilà, je vais taguer leur nom, leur pseudo ou je ne sais quoi. C'est pas possible pour moi, sauf si ils me demandent de faire quelque chose dans ce sens-là ou que je leur demande de manière extrêmement exceptionnelle, où il y a un contrat d'engagement, etc. Il y a un engagement signé, etc. Mmh. En Beh, termes de posture, je leur explique la posture de la doula. Certaines personnes me disent: «Ah bah, moi, j'aimerais être conseillée» et cetera. Je leur dis: «C'est super, vous savez ce que vous voulez, mais ce sera pas avec moi. Moi, je c'est clair et net, je ne vous conseillerai jamais. Ce n'est pas ma posture. Mais par contre, je connais telles personnes qui peuvent être, vous conseiller». Voilà et en fait, là, c'est un tout autre métier et c'est OK, en fait. Si mmh. ce n'est pas leur besoin et que on s'est planté, bah, on s'est planté ensemble et voilà. Même si ça reste très rare. Hem Et puis il y a aussi toute la posture physique. C'est-à-dire que quand je suis face à une maman, je l'écoute dans toute son entièreté. C'est-à-dire que je vais l'écouter bien sûr par mes oreilles, en la reformulant, en légitimant ses émotions, en lui permettant de déposer pleinement, comme une sorte d'épuration en fait de ses émotions. Mmh. Et puis il y a aussi l'écoute par le regard. J'observe, les mamans qui sont en face de moi et les papas qui sont en face de moi et qui cheminent et très souvent à la fin d'une écoute, quand tout a été vraiment tout déposé, eh bien les corps se redressent, les sourires se 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 dessinent sur les visages, les épaules se redressent aussi. Et tant que j'ai pas de signaux qui vont dans ce sens-là, je me dis que je peux encore, continuer à creuser. Je vais aussi écouter, par mon propre corps, en étant positionnée droite, en étant vraiment à l'écoute physiquement, au-delà que juste, auditivement. Mmh. Voilà, donc c'est tout un engagement corporel, de présence à moi-même, mais aussi à ce qui est et ce qui est dit, lors de ce rendez-vous et donc très souvent, juste cette posture même physique, et intentionnelle, heu, change, et permet plus de confiance. Ouais, ça fait toute la différence, hein. Je suis d'accord. Exact. Mmh. Et puis bien sûr les mots apporter de la douceur, apporter de l'amour, apporter, parfois de la joie, apporter du soutien, voilà voilà, c'est parfois il y a juste besoin, de silence aussi. Les silences sont beaux, juste pouvoir, je me rappelle d'une maman, qui me disait: «Ah je suis contente parce que j'ai des très fortes émotions en ce moment et en fait toi tu as pas peur de mes émotions. Mmh. Toi tu as pas peur et tu y fais face quoi». Et en effet, c'était beau, elle m'offrait sa vulnérabilité. À mon sens, c'est vraiment incroyable de pouvoir se déposer dans sa vulnérabilité face à un être humain qui est là pour soi, Mmh. pour ça justement. Et c'est rare, à mon sens, c'est rare dans notre société. Et est-ce que du coup, tu reçois plus souvent, bah, des mamans, voilà, qui te contactent, solo ou qui te contactent en tant que couple avec, le papa? Très souvent, c'est la maman qui va me contacter et qui va me dire le papa sera là. D'accord, OK. Bah, mais pour l'instant, à part deux ou trois exceptions, ça a été que des mamans. D'accord, OK. OK. Parce que j'avais une question là-dessus, au niveau par rapport à avec le papa, mais je sais pas si tu vas pouvoir peut-être me répondre, mais je trouve ça intéressant de quand même, poser la question parce que dans des situations où si on analyse toutes les situations où, par exemple, bah, forcément, je ne sais pas, hein,
ça va pas être très positif ce que je veux dire, mais un papa, un couple qui malheureusement, voilà, la maman a accouché et bah, on sait pas, il y a peut-être une situation où la maman au final elle est partie, ou peut-être elle est décédée à la grossesse et qu'il reste que le papa. Et le papa souhaite avoir une doula parce qu'effectivement il ne sait pas du tout comment bah, voilà, gérer après l'accouchement avec bébé. Est-ce que la doula, elle intervient aussi pour les pères, pour s'ils sont seuls? Moi, dans ma posture, j'interviens pour toute personne qui se ressent en demande d'une doula. Par contre, si c'est pour apprendre à gérer un bébé, là, on va partir plutôt sur un autre métier. J'ai l'impression, ce serait peut-être l'auxiliaire puère ou la puéricultrice. Et Hmm, dans ce cas-là, là, c'est un autre métier. Après, ça dépend en termes de besoin, ce que le papa recherche. Voilà. hmm. Ok, je vois. Super intéressant à savoir. J'ai vu dans ton site internet, Charlène, que bah, tu as plusieurs prestations, comme l'espace to do, les bains sonores. Les bains sonores, ça me parle beaucoup. Ou le récit de naissance audio. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, en fait, ce que c'est et comment en fait cela, ça va soutenir aussi le bien-être bah, du coup, du bébé, de la maman? Ouais, merci pour la question. Donc, le site internet que tu as regardé, là, il est en pleine refonte et je suis en train de me recentrer sur euh, deux grosses activités et bientôt une troisième. Donc, il y a le métier de doula et après, il y a des compléments d'activités. Donc, le premier, c'est le récit de naissance audio. Mhm. C'est-à-dire, bah, en fait, c'est comme moi, tout de suite, ce qu'on est en train de vivre toutes les deux. Donc en fait, l'idée, c'est que j'aille chez la maman. Euh, Il y a un espace de bain sonore, de relaxation auditive pendant une petite demi-heure. Et ensuite, j'appuie sur play et il y a un enregistrement qui se lance et maman dépose tout ce qui s'est passé et tout ce qu'elle a envie d'exprimer le jour de la naissance de son enfant. Mhm. J'appuie sur off, je rentre chez moi, je fais quelques ajustements sonores et je renvoie cet audio soit sur une clé USB gravée, par exemple avec le prénom du bébé ou la date de naissance, ou sinon je lui envoie par format web. Et comme ça, à tout jamais, cette maman ou ce couple auront euh, ce récit de naissance audio qu'ils pourront réécouter comme un podcast intimiste en fait. Mhm. Voilà. C'est La génial. deuxième, donc ça, c'est vraiment mon activité autour de l'ouïe. Moi, je suis très, très branchée autour de l'ouïe, quoi. C'est vraiment tout ce qui est son, vibration, onde. C'est ce qui me botte. Et en ce moment, je suis en train de développer aussi, je l'énonce juste là, mais c'est encore en construction en moi. Je suis en train de créer une sorte de papouille auditif, papouille sonore, où l'idée, c'est de faire un type d'ASMR naturel avec des objets de la nature pour permettre à maman de se détendre au mieux, voilà, pendant la grossesse et pendant le postpartum. Donc ça, c'est la partie auditive. Ensuite, j'ai la partie mouvement où le but, c'est donc je me suis formée auprès de Sonia Duchesne qui représente l'organisme de formation MAM Danse, où l'idée, c'est d'apprendre à faire des mouvements à travers de la danse périnatale, donc danse prénatale et danse portée avec bébé. Parce que je crois très très fort à la maternité dansée, au fait que le mouvement permet justement de se mettre en mouvement et d'aller vers sa maternité à travers la danse, la joie, etc. Et Mhm. donc ça crée juste une boucle vertueuse de pouvoir danser. Voilà. Et en plus, ça fait faire du sport et c'est important de continuer à faire un sport adapté et doux et respectueux du corps et du mois de grossesse ainsi que du mois de postpartum. Voilà. Et puis la troisième partie, c'est une partie aquatique que je vais développer dans quelques mois, voire années, autour voilà, d'une pratique aquatique respectueuse pour les mamans enceintes. Est-ce que la doula Voilà. elle peut aussi développer une pratique de massage prénatal ou c'est beaucoup Oui, trop... exactement. Ouais? Ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Moi, je sais que c'est pas moi, mon gros délire, c'est l'ouïe, le mouvement et l'eau. Et il y a des doulas, c'est le massage, le toucher. Il y en a d'autres, ça va être le bain enveloppé pour bébé. D'autres, ça va être
des accompagnements parfois plus spirituels ou à travers, des religions spécifiques, voilà. En fait, il est souvent dit qu'il y a une couleur de doula, c'est-à-dire Mmh. c'est un peu le ton qu'on donne, à son propre métier. Moi, je sais que mon ton actuel, c'est, un accompagnement, plutôt axé féministe, engagé et pro-choix. C'est-à-dire, pouvoir être maître de ses choix un maximum et pouvoir consentir à chaque, étape de sa grossesse, de la naissance et du postpartum pour soi et son enfant. Mmh. OK. Est-ce que tu fais des accompagnements à la carte ou pas? Parce que par exemple, si une personne est intéressée par faire une chose précise, est-ce qu'elle va devoir prendre peut-être un accompagnement complet ou tu l'autorises quand même à juste faire cette chose précise avec toi? Ça dépend de la prestation. Si c'est, par exemple de la danse prénatale, du récit de naissance, là, c'est vraiment des prestations, à la carte. Si par exemple la personne a un désir d'accouchement à domicile, Mhm. accompagnée d'une sage-femme ou d'un gynécologue, moi je travaille uniquement dans ce cadre-là. Et de toute façon, les doulas travaillent uniquement dans ce contexte-là. Là, dans ce cas-là, je demande plusieurs rendez-vous pour créer une confiance en amont. Mhm. Parce que j'ai pas du tout envie de débarquer à une naissance alors qu'on se connaît pas. Voilà, c'est- voilà, moi c'est aussi, ça fait partie de mon cadre de sécurité et de confiance que de rencontrer les, les personnes en amont. Voilà. Hmm. Ok, d'accord, super intéressant. Franchement, je suis pas encore maman, mais clairement, tout ce que tu es en train de me dire, je me dis, mais waouh, je ne savais pas qu'en fait une doula pouvait faire tout ça. Et que, en fait, c'est un métier que limite, ça aurait dû exister depuis longtemps, parce que j'ai l'impression vraiment que ça soutient la maman de A à Z et que c'est vraiment ce que bah, une future maman a besoin en fait d'avoir ce soutien moral, émotionnel et comme tu as dit, vous guidez pas, mais vous donnez pas de conseils, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que la doula, elle est là dans toutes les étapes et que ça devient une personne en fait à part entière dans la vie de la maman, quoi. Clairement, c'est incroyable. C'est vrai qu'on devient une personne, quand on ne connaît pas le mot doula, on devient assez une personne indescriptible aux yeux de l'entourage. Quand Hmm. on n'a jamais goûté à ce qu'était une écoute pure, quand on n'a jamais goûté à ce qu'est un accompagnement global, c'est vrai que les personnes, l'entourage peut difficilement comprendre ce qui s'y vit. Euh, et il y a des personnes qui disent bah c'est comme une sœur, c'est comme une meilleure amie, c'est comme ceci, c'est comme une maman, c'est comme machin. Mais en fait, à aucun moment c'est précisément ce mot-là et le mot tel qu'il est, c'est le mot doula. Hmm. Voilà. Est-ce que tu écoutes, toi, parce qu'en fait, j'imagine que avec un accompagnement, bah forcément, tu peut-être développes une relation bah, encore beaucoup plus forte avec les mamans parce que t'es tout le temps là pour elles. Donc, tu dois être assez proche d'elles. Mais est-ce que tu mets quand même une sorte de limite au fait est que bah, tu restes leur doula et pas justement peut-être leur copine ou tu vois, leur sœur, entre guillemets. Voilà, pour pas que, pour garder ce côté professionnel en fin de compte. Ouais. Ma limite, elle va se situer à l'endroit de mon consentement et du consentement des parents. Hmm. Ma limite va se positionner à l'endroit du juste respect et de la juste distance professionnelle, mais aussi, par exemple, le jour de la naissance, c'est apprendre à partir au bon moment. Mhm. Juste après la naissance, le but, c'est de laisser papa et maman, ou les deux mamans, ou la maman Sola, seule avec son bébé dans la création de ce lien et dans cet instant unique. C'est apprendre à justement être à sa pile place, à sa juste place, pour laisser naître chaque nouvelle maman qui naît sur cette terre et chaque nouveau papa qui naît sur cette terre et chaque nouvel être qui arrive sur cette planète. D'accord, super intéressant. Je voulais parler d'une partie, je pense que beaucoup de femmes et mamans se demandent, c'est la partie du postpartum. Alors, Mhm. clairement, je sais, je l'ai jamais vécu, donc je pourrais, voilà, je parle vraiment, on va dire, à travers mes amis qui sont mamans et on va dire des témoignages que j'ai pu lire de personnes qui sont mamans et que le fait est que le postpartum, c'est toujours
pas la pire chose, mais c'est vraiment quand même quelque chose de très profond pour les mamans et très très dur à supporter. Comment toi tu gères cette partie-là avec la femme? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets déjà en avant dès le début avec elle quand tu parles, enfin, tu parles du postpartum bien avant bah, qu'elles accouchent, quand ça arrive aussi peut-être bah, lors de ton accompagnement après une naissance, comment tu gères cette partie du postpartum? De la même manière que tout autre accompagnement, par de l'écoute et de la présence. Et en effet, pour certaines mamans qui sont en demande, euh, ou sous proposition de ma part, si voilà, ça fait sens voilà, dans ce qui est vécu, en prépartum, je vais proposer la, 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 la création du postpartum de rêve. Donc c'est Mhm. pas que ce postpartum va pile poil arriver comme ce qu'on va l'avoir rêvé, Mhm. mais c'est comment je peux me préparer au mieux à un postpartum. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon postpartum? Qu'est-ce qui me fait rêver? Est-ce que j'ai envie qu'on me mette une couronne sur la tête tous les jours pendant un an? Est-ce que j'ai envie qu'on me choie? Est-ce que j'ai envie d'avoir des repas chauds, équilibrés et sains pour me reconstituer un corps sain en postpartum? Est-ce que j'ai envie que tout mon ménage soit fait en postpartum? Est-ce que j'ai envie, euh, je sais pas, de rencontrer d'autres mamans en postpartum? Est-ce que j'ai envie... Voilà, c'est se poser Des bonnes questions. tout plein de questions Ouais. et face à chaque désir, c'est trouver des ressources internes ou externes pour vivre au mieux ce postpartum. Hmm. Voilà. C'est un peu manifester son postpartum idéal, j'ai envie de Exact, dire. exact. Et C'est tout j'adore à cette fait idée. ça. Bien sûr, il peut arriver plein de choses qui fait que ce postpartum rêvé ne peut pas arriver. Mais l'idée, c'est quand même d'aller vers ce qui est le mieux pour soi. Voilà. Hmm. Mais j'aime beaucoup cette idée-là. Franchement, je trouve que c'est une excellente idée à faire. Clairement, à penser sur le postpartum idéal. On n'y pense pas forcément, parce qu'en fait, je pense que effectivement, les mamans elles se concentrent plus sur la grossesse, mais après, quand la grossesse elle est terminée, je sais bien par les témoignages que je lis, etc., ou mes amis, enfin, c'est tellement dur à gérer que, en fait, on s'y attend pas parce que je pense que c'est effectivement, chaque maman a une expérience très différente. Il y a des mamans qui ont eu un postpartum normal, d'autres où c'était terrible. Et avoir ce postpartum idéal, ça permet justement peut-être de mieux appréhender son postpartum au final. Tout à fait. Et je pense aussi à la place du papa dans ce postpartum. Quelle place le papa ou la co-maman a envie de mettre d'avoir en fait, que ce soit dans son couple, Hmm. soit même envers l'enfant ou soit même envers sa compagne. Et comment on a envie de cheminer. Est-ce que j'ai envie, voilà, est-ce que par exemple j'ai la liste des médecins pédiatriques? Est-ce que j'ai la liste des psychologues si ma femme va pas très bien? Est-ce que j'ai la liste je sais pas moi, en fait, de tout ce qui peut permettre en très peu de temps d'avoir accès à des professionnels de qualité dont on a confiance. Et voilà, je pense à une conseillère en lactation si maman a envie d'allaiter. Voilà. Est-ce que j'ai tous ces numéros auprès de moi pour agir au plus vite et au mieux pour le bien-être de ma compagne? Est-ce Hmm. que j'ai envie de faire appel? Est-ce que nous avons envie de faire appel à une nurse la nuit pour nous permettre de nous reposer un maximum? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions euh, à se poser. Ouais, mais c'est génial. Est-ce que c'est le type de sujet que tu abordes dans tes cercles d'écoute et de parole? Parce que j'ai vu que tu faisais des cercles d'écoute et de parole. Les cercles d'écoute et de parole sont à thème. Et là, on est plutôt sur... moi, j'ai été formée aux violences sexistes et sexuelles. Et les cercles d'écoute et de parole, c'est plutôt sur ces sujets-là, de violences Mhm. intrafamiliales, de violences conjugales, et de l'histoire de la violence, en fait, dans notre vie. Très souvent, les cercles de parole sont autour de ces sujets. Et puis après, il y a des cercles de parole sans thème, où là, on vient avec son propre thème et on chemine à travers un cercle de parole. Et puis prochainement, là, au mois de mars, fin mars, sur Le Mans, chez Paulette, j'ai un atelier autour
c'est un cercle de parole autour de la périménopause. Parce qu'une doula est spécialisée sur la périnatalité, mais à vrai dire, moi, en tant que doula, j'ai été formée de la première goutte de sang d'une maman, d'une jeune femme, jusqu'à la dernière. Donc, c'est-à-dire de la prépuberté jusqu'à la périménopause. Mmh. Où le but, c'est de pouvoir accompagner toute cette large plage de vie. Même si moi, je me suis vraiment très spécialisée sur la périnatalité et des fois, j'adore. Mon deuxième dada, c'est la périménopause où à mon sens, il y a encore tout un cheminement à faire et beaucoup de tabous à lever et une société à réinventer autour de la périménopause. Ouais, d'accord. Mais tu fais pas du coup des cercles de parole en ligne, c'est simplement en présentiel. Oui, ouais, moi je suis très très présentielle. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est très rare que je fasse des accompagnements en ligne. C'est vraiment soit parce que je connais la personne, soit parce qu'il y a vraiment comment on dit, un empêchement, un cas de force majeure. Exemple, là, il a neigé il y a quelques temps. Bah, j'ai tout passé en visio ou j'ai reporté en présentiel. D'accord, ok, ouais, je vois. Ah, c'est génial. Bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont au Mans et qui, voilà, sont intéressées par ce type de cercle de parole, le prochain, c'est du coup en mars. Ah bah attends, peut-être, c'est quand en mars, du coup? Parce que Je crois que c'est le 25 juin. Je vérifie, je vérifie, je vérifie. Poum, poum, poum. parce que cet épisode sortira du coup début mars. Donc du coup, ils ont encore C'est le peut-être le temps. 24. Le D'accord. 24 mars, le mardi 24 mars, chez Paulette, en soirée. Voilà. Voilà. Et en tant que doula, j'interviens donc dans le 72, mais aussi en Eure-et-Loire, Loire-et-Cher et dans l'Orne. D'accord. C'est bon à savoir ça aussi pour les personnes qui sont avoisinant du coup bah ton secteur principal. Euh, j'ai une question par rapport à un peu la partie de notre société actuelle. Qu'est-ce qui selon toi ferait ferait avancer la société vers plus de respect et de soutien autour de la périnatalité et de la parentalité? Offrir de la thune, offrir du temps de qualité et offrir un accès à des professionnels de santé paramédicaux et professionnels type doula gratuitement, de manière accessible facilement, notamment en ruralité. Euh, voilà, et permettre de recréer de la solidarité entre les citoyens, en fait. Voilà, Mm. aujourd'hui, les mamans sont de plus en plus seules. C'est assez impressionnant, la solitude. D'ailleurs, voilà, la première cause de mortalité maternelle reste le suicide. C'est le suicide maternel en France. Et pour moi, c'est vraiment un indicateur phare de à quel point il y a une solitude, un manque d'accompagnement, un manque de nombre de professionnels formés et compétents, mais aussi actifs. Voilà, à quel point il y a un délaissement total des mères. En termes d'argent, c'est honteux. Le congé maternel, le congé parental, le congé maternité, tout ça, c'est assez honteux, l'argent qui est disponible. Mm. Alors certes, on a de l'argent, mais voilà, ça permet pas à une maman de se sentir tranquille. Et puis en termes de temps, c'est aussi honteux d'offrir que 2 mois à une maman et quelques semaines à un papa ou à un coparent. C'est comment on peut offrir ça, ce si peu de temps pour la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un nouvel être qui va être un futur citoyen, qui va avoir besoin de se construire à l'aide de ses parents, à l'aide voilà, des gens qui l'aiment et qui l'accompagnent et qui l'ont couvé, parfois même jusque dans leur ventre. Comment c'est possible Mm. d'offrir si peu de temps voilà. Et puis en termes de temps de qualité, c'est voilà, avoir accès rapidement à, notamment, je pense à la ruralité, parce que je travaille beaucoup en ruralité où voilà, les professionnels de santé sont débordés, où il y en a tout simplement plus du tout, ou sinon qui ne sont pas formés à la périnatalité. Mm. Et ce qui veut tout simplement dire que les personnes vont être soit mal orientées, soit
ne soit vont avoir des listes d'attente incroyables avant d'avoir accès à de la kiné périnatale ou à des psys formés au deuil périnatal ou autres. Et voilà, pour moi, c'est un non-sens. Voilà, je pense que ça se sent, je suis assez Oui. révoltée. Non. Et puis l'autre partie, c'est l'aspect tribu, c'est faire famille, faire famille autrement, c'est comment on fait famille euh, avec des personnes dont on a confiance, nos amis, nos voisins, nos parents, nos grands-parents, etc. Comment on fait famille de manière solidaire pour accompagner un nouvel être sur Terre, en fait. Comment on s'organise pour s'offrir le meilleur entre soi. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est un sujet super important hein, parce que de toute façon, effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai même pas besoin d'être parent pour savoir ça, mais je trouve que c'est très scandaleux les congés, bah, que ce soit paternité ou maternité en France. Après, je sais que ça diffère de certains pays. Je sais qu'en Allemagne, ils sont plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais en France, enfin, il y a beaucoup de choses à changer encore à ce niveau-là parce que, comme tu as dit, c'est pas possible en fait d'avoir si peu de temps avec bah, son nouveau-né, clairement, et de dire que tu dois le laisser justement bah, à quelqu'un parce que tu peux pas forcément t'en occuper, et puis ça remet en cause bah, justement, comme tu as dit, le budget, etc. Enfin, il y a encore pas mal de sujets au niveau sociétaire qui sont, je pense, à améliorer pour le coup. Mais je pense aussi, aussi tu sais, la partie cohabitation entre les deux métiers, justement, bah, le métier de doula et le corps médical. Parce que je pense que c'est quand même, en vrai, aujourd'hui, je pense que la médecine traditionnelle, elle a encore beaucoup de mal à accepter les nouveaux métiers, que ce soit par exemple toute la partie holistique, tu vois, qu'on peut voir aujourd'hui, ou encore bah, les métiers de doula. Peut-être qu'il y a beaucoup de médecins ou de professionnels de santé qui n'acceptent pas encore les doulas dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu justement bah, ce type de, comment dire, de situation? Oui, oui, absolument. Mais pour moi, très souvent, c'est dû à un manque de connaissance du métier de doula. Mhm, Ou c'est dû à le nombre d'articles. Je ne sais pas si tu as tapé sur Internet le mot doula mhm, avant ce podcast, oui. mais les articles sont peu glorieux. Même dans des articles, dans des revues féministes ou autres, ou militantes, c'est très très peu glorieux. Très souvent, on focalise sur les doulas sectaires ou les doulas qui ont pu vraiment avoir des comportements qui ne sont pas dignes d'une doula. Ce qui fait que, bah, en fait, ça met juste une balle dans le pied avant même d'avoir commencé à marcher. Et malheureusement, il y a peu, mais ça commence à arriver, d'exemples de professionnels de l'écoute, de doulas qui sont acclamés, on va dire, ou qui sont remerciés pour leur travail. Après, je vois aussi que dans beaucoup de pays, ça bouge. Mhm. Par exemple, je sais qu'il y a encore quelques années, l'État de Washington, aux États-Unis, remboursait à 100% pendant un an, je crois, le métier de doula. Oh, En Angleterre, je crois que c'est une maman sur 5 qui a sa doula. Euh, voilà, en Espagne, Suisse, voilà, dans beaucoup de pays, la doula est connue, beaucoup plus connue qu'en France. Et voilà. Et en fait, à mon sens, le métier de doula, je le vois en termes de reconnaissance au même titre que les ostéos. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, les ostéos, c'était des charlatans. Et on n'allait pas trop les voir, on savait pas trop ce que c'était. C'était une sorte de kiné un peu farfelu, et voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça que très souvent on me renvoie, c'est ah bah oui, une doula, c'est un peu une sage-femme qui fait des câlins aux arbres. ah On l'a ouais, déjà d'accord. sorti ça. Et donc bah c'est à force d'en parler, à force d'être par exemple sur des podcasts, dans des séries télévisées, dans des journaux, juste en disant que nous sommes doula et voici notre éthique, voici notre posture, voici ce que nous faisons concrètement. Et non, nous n'allons pas voler le travail des sages-femmes parce que non, nous n'avons pas tout simplement fait médecine. Voilà, c'est vraiment deux métiers différents. Et c'est comment on remet du sens
comment on se fait connaître et moi, je crois fort que les doulas, ont un magnifique avenir, notamment grâce aux mamans qui décident de ne pas rester seules, en fait, d'être Mmh. accompagnées pour leur meilleur, d'avancer dans leur meilleur et d'être soutenues à un moment donné où la vulnérabilité est tellement haute, le volume et l'intensité des émotions est tellement, heu parfois explosive, hein. Eh bien, les femmes ont besoin d'être soutenues et ont envie d'être soutenues et font ces premiers pas et osent se faire soutenir et ne voient plus, l'accompagnement comme une faiblesse ou autre, comme ça a pu avoir des retentissements comme celui-ci, il y a quelques années. Mmh. Et moi, c'est pour ça que, enfin, j'étais super contente quand tu m'as contactée parce que je me suis dit, ça permet de donner justement la parole, tu vois, à des personnes qui font le métier et de les aider à comprendre, en fait, ce que vous faites, les doulas, et de ne pas forcément se fier à, comme tu as dit, à des articles où ça parle de secte ou quoi que ce soit, parce que c'est souvent le manque d'information qui fait que les gens ne passent jamais à l'action sur certaines choses. Et bien s'informer, c'est super important. Et puis, comme tu as dit, faire ce genre de podcast, bah, ça aide à en savoir plus et aux personnes à se poser les bonnes questions et à se confier aux vraies personnes qui font le métier, j'ai envie de dire. Euh, j'ai encore juste deux, trois questions avec toi, Charlène, pardon, et ensuite j'aurai terminé. Est-ce que tu as peut-être, on va dire, je sais pas, un retour marquant d'une personne que tu as accompagnée? Alors je sais que tu ne cites pas de prénom ou quoi que ce soit, mais peut-être simplement un retour que tu peux partager d'une personne que tu as accompagnée en tant que doula, qui a vu, entre guillemets, peut-être pas sa vie changer, mais sa grossesse d'une autre manière. Oui, je pense à une maman qui, est arrivée face à moi, qui avait un énorme désir, d'accoucher à domicile, et qui en fait, a senti qu'elle était en train de perdre son rêve. Et en fait, ça a été de l'accompagner au mieux à accepter le fait que la naissance qui était à advenir se ferait en maternité. Et ça a été de l'accompagner au mieux dans comment rester dans sa bulle de sécurité, de confiance, de confort et d'amour au sein d'une maternité, tout en, tout en étant dans ce contexte-là, en fait. Voilà. De passer du rêve du cocon de chez soi à la naissance de son enfant à la maternité. Et à quel point juste d'avoir pu déposer les mots, la rage de ce qui lui arrivait, l'injustice de ce qui lui arrivait, voilà, elle vivait tout ça de plein fouet. C'était juste de pouvoir se déposer et juste dire, ok, en fait, j'ai le droit de déposer tout ça à une Mm. personne. Ok, j'ai le droit de dire que là, je vis de l'injustice. Euh, et en fait, maintenant que c'est déposé, eh bien, elle a pu aller vers des ressources incroyables qui lui ont permis de vivre la naissance, une naissance tout aussi incroyable. Voilà. Et ça, c'est vraiment des magnifiques témoignages où voilà, les mamans euh, prennent le pouvoir et continuent de consentir à chaque minute. Mm. Voilà. Waouh, magnifique. C'est très très beau. Merci beaucoup, Charlène. Si tu devais adresser un message à toutes les personnes qui envisagent, enfin du moins les mamans qui envisagent de devenir parents et qui se sentent en fait inquiètes ou peut-être démunies aujourd'hui et qui sont peut-être intéressées à justement contacter une doula mais qui sont encore réticentes, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Plein de choses. Mais surtout, le principal, c'est vous êtes l'experte. Vous êtes l'experte de vous-même. Et le jour où vous aurez vraiment cet élan tellement fort de faire le premier pas, eh ben, je vous invite à oser de faire ce premier pas. Et puis si ça crée pas de match immédiatement avec cette doula, eh bien, contactez une autre doula. Il y a plein de doulas en fait, partout en France et partout dans le monde. Et donc, osez faire ce premier pas. Et c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le boulanger, tu vois. Il y a des moments, on va chez un boulanger, il est pas très bon, la personne n'est pas très sympa. Bah, en fait, on va changer, on va aller dans une autre boulangerie et quand on aura trouvé son boulanger ou sa coiffeuse ou autre,
eh bien, ça va rouler et on va être abonné à cette personne. Bah là, c'est un peu la même chose, mais sans la partie abonnement quand même. C'est bah voilà, trouver la perle, la personne avec qui ça match. Et puis ça fait des paillettes, quoi. Oh, j'adore. Mais oui, la perle rare. Franchement, super. Merci beaucoup, Charlène. Et j'en ai trop appris de ton métier. C'est incroyable. Je trouve que c'est un métier magnifique et qui mérite justement d'être mis plus en lumière parce que je pense qu'on est plusieurs à ne pas savoir ce que c'est aujourd'hui. Et là, je pense que ça a été vraiment très éducatif de pouvoir partager toutes ces informations avec mon audience. Donc, je t'en remercie beaucoup. Et juste avant de se terminer, peux-tu nous dire où on peut te retrouver, retrouver ton univers et retrouver tout ce que tu fais, tes accompagnements pour nos auditeurs et nos auditrices? Oui, avec joie. Eh bien, sur mon site internet, donc charlendoula.fr, charlenedoula.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram à @charlendoula, LinkedIn, pareil, Charlendoula, Facebook, tout pareil, Charlendoula, sur ma chaîne YouTube à travers le réseau périnatal, et bientôt, allez, en 2027, je dirais, j'espère un podcast qui sortira aussi. Toujours Charlène Doula. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Et puis, le mieux, c'est quand même de pouvoir s'appeler, papoter, discuter ensemble et de pouvoir se rencontrer tout simplement et vivre un accompagnement. Et puis, je tiens vraiment, sincèrement, Andy, à te remercier bah voilà, de ta curiosité, de tes questions, de ta joie, de ton engouement et de ton enthousiasme à avoir fait ce podcast avec moi. C'est vraiment très précieux que des personnes puissent parler du, du métier si important, qui est, à mon sens, l'un des plus beaux métiers du monde, que de soutenir les futures mamans et les futurs papas et papas de, de mon territoire. Voilà. Ah Merci bah, à tous. merci à toi, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et puis, elles sont avec Fil Positif, c'est également, tu sais, l'une de mes visions et de pouvoir apporter aux gens des conseils, des informations qu'ils n'arrivent pas à trouver ou tu vois, des informations où en fait, ils vont avoir des informations complètement différentes sur Internet et je sais que bah, moi-même un jour je deviendrai maman. Si Dieu le veut. Donc ça m'intéresse énormément voilà, toutes les choses que tu as racontées sur le métier et j'espère que tu feras ce podcast l'année prochaine parce que je trouve que ce serait un super beau projet de faire un podcast sur... Ah mais complètement. Merci. Clairement, il y a tellement de choses, je pense, à raconter en fait que je pense que ça intéressera énormément puisque des mamans, on en aura toujours. Les parents, ils sont toujours intéressés. Et puis, tu sais, c'est un format aussi très différent par rapport au livre. Donc ça permet vraiment de diversifier les formats. Donc j'espère que tu feras ce projet. Merci beaucoup. Alors, juste avant qu'on termine le challenge, je ne sais pas si tu es au courant, mais pour les feel good, j'ai le moment feel good où je te pose trois questions spontanées. Est-ce que Oui, tu es prête? oui, j'attends ça. Alors, cite-moi une chose qui te permet de rester positive au quotidien. Je vais dire juste le fait de sentir l'air rentrer dans mes poumons, l'air frais ou juste l'air de dehors, être en extérieur et de pouvoir respirer de l'air frais. D'être vraiment ancré dans le présent. J'adore. C'est ça. Deuxième question. Cite-moi une de tes citations préférées ou plutôt une phrase peut-être qui te parle. Ouais. Voilà, bah, je l'ai tout de suite, c'est chaque seconde est une nouvelle seconde. Chaque minute est une nouvelle minute. Chaque jour est un nouveau jour. Wow. C'est de qui tu sais ou c'est quelque chose anonyme? Je crois que c'est quelqu'un, mais je ne sais plus ce quelqu'un. T'inquiète pas, je fais partie des personnes qui connaissent pas mal de citations, mais je ne connais jamais de qui ça vient. Et la dernière question, c'est si tu as un conseil feel good à donner à nos invités, qu'est-ce que serait ce conseil? Rester dans l'amour. Hmm, j'adore. Super, merci beaucoup Charlotte. Parfait pour terminer cet épisode. Toujours de l'amour, de la bienveillance. On en a bien besoin avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui.
Oh oui. Merci beaucoup, Charlène. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. Je te souhaite vraiment tout le bonheur avec ton activité et j'espère que du coup, elle se développera énormément et que tu pourras recevoir beaucoup de mamans et que ce podcast aura un impact. Et moi, je te dis à bientôt, peut-être, et on se tient au courant. Merci beaucoup, Andy. Tout plein de belles choses pour ton podcast Feel Positive. Merci beaucoup. Ciao. Bye. Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à Feel Positive Official ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!